Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Soyez bénis en Christ. Soyez bénis frères. Soyez bénis sœurs. Nous allons répondre aujourd'hui à une question. Est-ce que le Dieu de la grâce, le Dieu de la grâce punit-il aujourd'hui? Car quand nous lisons Jean chapitre 1, nous voyons que la parole de Dieu dit: la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et souvent les gens disent, comme nous sommes sous la grâce, Dieu tolère le péché, Dieu nous laisse faire. Souvent les gens disent, ce que vous dites que Dieu va frapper, Dieu va faire ceci, cela, est-ce que c'est vrai? Car nous sommes sous la grâce. La grâce est censée laisser Dieu nous permettre de faire ce qu'on veut. Mais nous allons répondre à cette question. Nous lisons pour cela Tite chapitre 2, à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec pleine autorité, que personne ne te méprise. Si nous comprenons ce passage, pour dire que la grâce est venue nous aider à faire ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. La grâce est venue aider notre faiblesse à être une force de Dieu. Parce que nous sommes sous la grâce, parce que nous ne sommes plus sous la loi où c'est la chair, c'est le physique, c'est la volonté humaine qui décide de faire. Parce que nous sommes maintenant sous la grâce, nous avons la force intérieure de Dieu qui vient au secours de notre faiblesse et qui nous aide à faire ce que nous ne pouvons pas faire autrement. Qui nous aide à appliquer, à pratiquer la parole de Dieu. Elle nous enseigne la grâce. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce nous dit que l'impiété, les mauvaises actions, le péché ne sont pas de bonnes choses. Alors la grâce nous donne la force de renoncer à ces choses et la grâce nous donne la force de vivre autrement comme de nouvelles créations, de nouvelles créatures de Dieu. Alors la grâce n'est pas un laisser aller, n'est pas un encouragement à pécher. Bien au contraire, la grâce est la force de Dieu qui vient en nous. La grâce est la vie de Dieu qui vient en nous. La grâce est la personne de Dieu qui vient en nous pour nous aider à être ce que nous n'étions pas auparavant. Pour nous aider à faire ce que nous ne faisions pas auparavant. La grâce ne nous aide pas. La grâce ne nous encourage pas à pécher. Celui qui dit comme il est sous la grâce, il peut faire comme bon lui semble, c'est qu'il a mal compris la grâce. Il n'a pas été enseigné par la grâce. Car quand la grâce nous enseigne, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la justice, la sagesse et la piété. En attendant la bienheureuse espérance, c'est-à-dire la manifestation du Seigneur, en attendant que le Seigneur vienne nous prendre, la grâce nous donne de vivre présentement dans la justice, dans la vérité, dans la sainteté. Dis donc que je suis sous la grâce, que tout m'est permis, je peux faire comme bon me semble, et Dieu ne pourra rien dire, c'est se tromper et tromper les autres. Il faut dire que vous trompez les gens et vous vous trompez vous-même en croyant que Dieu qui est saint. Non, vous, écoutez, Dieu qui est saint, il va vous laisser vivre dans le mal parce que vous êtes sous la grâce. Est-ce que la grâce fait perdre à Dieu sa sainteté?
Est-ce que la grâce fait dire à Dieu qu'il n'est plus saint? Est-ce que parce que tu es sous la grâce, Dieu dira désormais ton péché n'est pas un péché? Non. La grâce nous dit que comme tu ne peux pas faire ce que la loi te commande de faire, moi je viens habiter en toi pour te donner la force que tu ne peux pas avoir autrement. Je viens par ma vie, la vie éternelle, résider en toi, la force en Christ, résider en toi pour que tu arrives à faire ce que Dieu te commande de faire. Ce n'est pas un encouragement à pécher. Donc si vous encouragez les gens, vous dites que tu es sous la grâce, tu peux faire, Dieu tolère, alors vous mentez et vous mentez aussi. Vous mentez aux autres et vous mentez également. Est-ce que Dieu de grâce, le Dieu de grâce, est-ce qu'il punit? Parce que regardez, il y a une jeune femme qui est venue me voir une fois. Elle dit ceci. Elle pleurait, elle a dit qu'elle a couché avec un pasteur. Je lui ai dit non, ce pasteur, je le connais bien, il ne faut pas mentir sur lui. Elle dit non, je ne mens pas, c'est la vérité. Mais chaque fois que je veux me repentir, il me dit non, que lui, il est sous une alliance avec Dieu et qu'il faut qu'il couche avec elle 3 fois d'abord et alors Dieu va le laisser. Il faut aussi dire qu'il y a certains qui disent à d'autres sœurs qu'il faut coucher 7 fois parce que le juste tombe 7 fois et il peut s'élever. Donc il faut 7 fois avant que Dieu considère son péché comme un péché. Regardez ce désordre. Et vous croyez que Dieu qui est juste, Dieu qui est saint, parce que tu es sous la grâce, il te dit bon, il faut continuer de pécher. Comme tu es sous la grâce, moi ma sainteté est limitée à la grâce. Ma sainteté n'agit pas quand il y a la grâce. Vous connaissez mal ce Dieu-là. Est-ce que ce Dieu-là punit? Dieu de grâce. Regardons la parole de Dieu. Lorsque l'Église est née, lorsque l'Église a commencé, les disciples ont dit à ceux qui venaient de mettre ensemble leurs biens, puisqu'il y avait beaucoup de pauvres au milieu d'eux, afin que tous aient en commun le bien et ils vont partager à chacun selon ses besoins. Il s'est trouvé que un couple qu'on appelle Ananias et Saphira ont aussi vendu ce qui leur appartenait. Ils sont venus, avant de venir d'abord devant Pierre, ils ont retranché la somme d'argent recueillie par la vente de leurs biens et ils sont allés devant Pierre. Et là, ils ont menti à Pierre, Actes chapitre 5. Ils ont menti à Pierre pour dire que voici, nous avons aussi vendu nos biens et voici ce que nous avons recueilli pour mettre cela ensemble en vue d'être partagé à chacun. Pierre, rempli du Saint-Esprit, lui a demandé, est-ce à ce prix-là que tu as vendu ton bien? Et cet homme dit oui, mais il a menti. Et parce qu'il a menti, sur place, Dieu l'a frappé. Sur place, il est mort. On pourrait dire c'est son bien, bien sûr, c'est son bien. D'ailleurs, Pierre lui a dit, c'est ton bien. Si tu veux garder, tu gardes. Si tu donnes une partie, dis que j'ai donné une partie. Mais ne fais pas croire que c'est toute la somme d'argent que tu as envoyée ici. Il a été frappé. Pourquoi? Parce que c'est à Dieu il a menti. Dieu est le Dieu de vérité. Le mensonge vient du diable. Et dans une église qui vient de naître, Ananias est venu introduire le mensonge. Ananias est venu introduire le diable, est venu introduire Satan. Alors Dieu l'a frappé. Et on était bien sûr sous la grâce. Dieu a frappé Ananias pour dire que là où Dieu manifeste sa vérité, là où Dieu est présent, si tu viens introduire le diable, si tu viens introduire le mensonge, Dieu te frappera. Dieu, il te frappera. Il montrera aux autres qu'il n'est pas dans ce que tu fais. Il montrera aux autres qu'il n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Il frappera. Ce n'est pas parce que tu es sous la grâce que tu vas te tenir sur la chair, mentir à l'église, mentir aux frères, mentir aux sœurs,
et croire que Dieu ne va pas te punir. Dieu te frappera. Il y a des gens du haut de leur chair. Ils sont en train de mentir au peuple. Moi je suis. D'autres même viennent rendre témoignage. Pendant qu'on acclame, on ne sait pas qu'on a devant nous un menteur. Oh, je suis venu confesser mes péchés. J'étais un sorcier. J'étais un ceci, cela. Oh, moi-même, on m'appelait ministre de Satan. Moi-même, j'étais le cousin germain de Satan. Mais aujourd'hui, je suis converti. Voici. Et nous autres qui sommes ignorants, on acclame, on dit, oh, voici une âme qui est sauvée. Mais c'est un menteur. Il est venu introduire dans l'église, parmi les frères, il est venu introduire le diable. Dieu frappera, car le mensonge est du diable. La Bible dit, aucun mensonge ne vient de la vérité. Lisez la parole de Dieu. Vous qui pensez qu'on peut mentir en demi-mot, on peut mentir un peu. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Lisons encore la parole de Dieu. La Bible dit, Philippe est arrivé à Samarie, dans une ville de Samarie, et quand Philippe est arrivé là, il a prêché le Christ. Mais avant que Philippe ne vienne dans cette ville, il y avait déjà un magicien qui s'appelle Simon. La Bible dit expressément, à cause de ses œuvres magiques, la foule le suivait. Quand Philippe est venu, Simon s'est donné au Seigneur. Après que Philippe soit parti, Pierre est venu pour constater l'effectivité de la conversion de ces gens-là. Alors la Bible dit que quand Pierre touche un homme, le Saint-Esprit descend sur cette personne et la personne commence à manifester les œuvres de l'Esprit. Quand Pierre touche un autre homme, l'Esprit de Dieu descend. Quand Simon a vu cela, il a dit, oh, voici une occasion. Lisons le verset 18 de Actes chapitre 8. Il a dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Verset 20. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Verset 21. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Verset 22. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Nous sommes toujours sous la grâce. Voici un homme qui croit qu'on peut acheter Dieu, qu'on peut payer Dieu. On peut payer les dons de Dieu à prix d'argent. On peut acheter Dieu et les choses de Dieu. Écoutez-moi bien. Vous qui vous tenez devant les gens, au nom de Dieu, pour dire, Dieu m'a dit, donne ceci, et c'est à prix d'argent, vous dites cela, donne cette somme d'argent et tu auras cette guérison, donne cette somme d'argent et tu seras délivré, donne cette somme d'argent et tu seras ceci ou cela. Dieu vous frappera aussi. Vous qui croyez que ce qui est de la grâce de Dieu doit être acheté. Vous qui croyez qu'on vend ce que Dieu a déclaré gratuit. Vous qui croyez que ce que Dieu a déclaré être gratuit doit être vendu là. Et vous qui vendez ce qui est gratuit au peuple, Dieu vous frappera. Et vous aussi qui achetez ce que Dieu a, ce qui est censé être gratuit, vous qui achetez cela, vous serez frappés aussi. Parce que c'est une injure à Dieu. Vous insultez Dieu. Vous méprisez le Seigneur. Si tu as besoin d'argent, demande. Donne-moi l'argent. Ça c'est simple. Quand tu dis, ah, je suis un prophète de Dieu, le Seigneur m'a dit, c'est vrai. Regardez, on peut voir quelque chose et c'est la vérité. Mais ce qui suit là, ça peut être le mensonge. Quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit, un faux prophète peut dire quelque chose et puis ça peut être vrai. Mais ce qu'il dit ensuite, allons adorer d'autres dieux, cela montre qu'il n'est pas un bon prophète. C'est pour dire, quelqu'un peut dire quelque chose sur ta vie, il peut avoir vu quelque chose
sur ton passé. Ça peut être vrai. Mais ce qu'il dit ensuite, faut voir si c'est pas la vérité, si c'est le mensonge. Il n'est pas de Dieu. Même s'il était de Dieu, ce qu'il a dit là n'est pas de Dieu, alors éloigne-toi de lui, écarte-toi de lui. On vous fait acheter les dons de Dieu. On vous fait acheter des grâces de Dieu. On vous fait acheter des bénédictions de Dieu. La guérison divine, on vous fait acheter cela. La liberté, on vous fait acheter cela. Mais celui qui vous fait acheter cela, selon ce que Pierre a dit à ce Simon, je vois, il dit bien, je vois que tu es dans un fil amer et dans les liens de l'iniquité. Ce sont des gens qui sont dans un fil amer, dans un poison. Ils sont attachés par le péché, par l'iniquité. Si tu es serviteur de Dieu, Dieu s'occupera de toi et c'est la vérité. Des gens peuvent te donner, mais ça vient de leur cœur, ça vient de leur volonté. Ils sont poussés par Dieu. Ils aiment donner, mais contraindre quelqu'un, dire à quelqu'un que ce don, parce que j'ai fait ceci, cela, tu dois me payer, tu dois m'acheter. Alors que c'est censé être gratuit, Dieu vous frappera. Et nombreux sont ceux qui font cela dans ce pays. Nombreux sont ceux qui font cela dans ce pays. À une croisade d'évangélisation où ils ont fait appeler quelqu'un de l'extérieur, les guérisons étaient achetées. Des enveloppes de 5 000 francs CFA pour être guéris. Ceux qui avaient 3 000 pleuraient à côté. Pour dire, et nous qui avons 3 000, et nous qui n'avons rien, Dieu ne va pas nous guérir aussi. Mais vous êtes des voleurs, des marchands dans le temple de Dieu. Souvenez-vous, ces marchands-là, Jésus-Christ les a frappés, l'a tapé, renversé leurs marchandises. Parce que si tu veux être commerçant, crée-toi des boutiques. Sors de la maison de Dieu. Ne fais pas ça au nom de Dieu. Et ne trompe pas les gens qui vont croire que Dieu demande ces choses. Tu mets dans leur esprit que si tu n'as pas l'argent, on ne peut pas avoir de guérison. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas être sauvé. Qui t'a dit ça? Dieu vous frappera. C'est à cause de cela que Dieu vient dans votre camp. Lisons un autre passage. Est-ce que le Dieu de la grâce frappe-t-il aujourd'hui? Dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 30, d'abord pour comprendre cela, Paul parle du repas du Seigneur, que des gens célébraient, mais pendant qu'ils préparaient ce repas-là, ces gens-là, ils méprisaient en même temps le repas du Seigneur. Alors Paul va leur dire, dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Regardez bien, la parole de Dieu dit ceci. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais Paul dit d'abord, parce que vous méprisez le repas du Seigneur, c'est pourquoi parmi vous il y a beaucoup d'infirmes et beaucoup de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Pour dire quoi? Pour dire que si tu méprises Dieu, Dieu te frappera. Tu es sous la grâce, oui. Mais le Dieu là, il n'a pas changé de sainteté. Sainteté à l'Éternel. Il est saint. Alors ne le méprise pas. Vous venez faire les choses abominables dans la maison de Dieu. Méprisez sa parole. Et vous croyez que Dieu va vous laisser? Vous couchez avec des femmes dans la maison de Dieu. Sous couvert de délivrance, vous appelez des femmes. Vous dites ceci, que je vois le démon. Excusez-moi, le démon est dans ton vagin. Il est dans ton sexe. Et pour qu'il soit ôté de ce sexe-là, de ta vie-là, il faut qu'il fasse une onction d'huile. Vous prenez de l'huile et vous mettez vos doigts dans le sexe de cette soeur-là ou de cette personne-là qui est venue pour la délivrance. Elle qui croit être libérée, elle dont le mari croit que sa femme est allée pour une prière. Il ne sait pas que quelqu'un est en train de promener son doigt dans son sexe. Dieu vous frappera. Quand
Qu'est-ce que vous faites dans la maison de Dieu? Pourquoi vous méprisez les choses de Dieu? Pourquoi ce qui appartient à Dieu, vous méprisez cela? Dieu vous frappera, vous tous. On est sous la grâce. Dieu, il laisse faire. On est sous la grâce. Dieu ne frappera pas. On est sous la grâce. Mais vous pensez que ce slogan-là, c'est un bouclier pour vous? Mais Dieu vous trouvera derrière ce bouclier-là pour vous taper, pour vous frapper, pour semer sa crainte dans le peuple, pour semer sa crainte dans son service, pour semer sa crainte parmi ses serviteurs et parmi ses servantes. Vous salissez le nom de Dieu. À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé dans le pays. J'étais là en train de passer et un monsieur se plaignait parce que sa femme est enceinte. Pourquoi? Parce que toujours, il y a réunion. Aujourd'hui, elle est enceinte. Et vous pensez que Dieu va vous laisser? Vous pensez que Dieu va vous regarder? Dieu vous frappera. Vous qui travaillez ici dans ce pays, la Côte d'Ivoire, vous qui dites vous êtes serviteurs de Dieu, mais qui vivez mal, qui êtes en train de faire blasphémer le nom du Seigneur, vous qui pensez que vous êtes intouchables, parce que pour l'instant, vous voyez vivre, mais vous êtes morts. Vous êtes morts. Vous méprisez Dieu, vous méprisez le peuple de Dieu, vous méprisez les choses de Dieu. Coucher par-ci, par-là, avec les jeunes filles, enceintes ici, les faire avorter. Et les rassurer qu'il n'y a rien. Je suis un serviteur de Dieu. J'ai une alliance particulière avec Dieu. Nous sommes sous la grâce d'ailleurs. Est-ce que tu vois, le feu ne descend pas là sur les gens? C'est avant ça. Dieu maintenant il tolère. Et quand on est en Christ, une fois qu'on a donné sa vie à Dieu, on peut vivre comme on veut. Dieu ne nous frappera pas. Nous sommes ses enfants. Dieu ne nous réunira pas. Nous sommes ses enfants. Lisez bien la Bible. Judas aussi était parmi le peuple de Dieu. Mais il a trahi. Mais son jugement n'a pas changé. Il ira en enfer. Alors ne croyez pas que je suis venu à Dieu, je suis en train de servir Dieu, je peux faire n'importe quoi et Dieu ne va pas me taper, Dieu ne va pas me juger. Vous êtes peut-être en train de marcher vos deux pieds sur la terre. Mais quand Dieu vous regarde, vous êtes mort. Quand Adam a péché, il n'était pas mort physiquement, mais devant Dieu il était mort. Le même jour là où il a péché. Alors non, ne vous tapez pas la poitrine et ne mentez pas au peuple. Et puis vous aussi, vous les sœurs, vous les femmes, comment vous pouvez laisser un autre homme voir votre nudité sous prétexte qu'il cherche un démon quelque part? Il cherche un démon où? Vous lui permettez de coucher avec vous parce que, voici cet homme-là qui dit, lui, il couche avec les femmes qui sont stériles. Et lorsqu'il couche avec la femme, tu peux faire des enfants. Et alors vous couchez avec cet homme-là parce que lui, il veut vous faire des enfants. Mais c'est méchant. C'est méchant. Le Dieu de grâce, il frappe. Et il frappera tous ceux qui sont en train de mettre du désordre dans ce pays, dans l'église du Seigneur. Ceux qui sont en train de mettre du désordre dans l'église du Seigneur, dans le peuple de Dieu. Ceux qui sont en train de faire mépriser son nom. Ceux qui sont en train de faire blasphémer son nom. Dieu vous prévient. Il vient et il vous tapera. Il séparera ce qui est de lui de ce qui n'est pas de lui. Il ouvrira les yeux des uns et des autres sur ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Afin que la crainte de Dieu soit dans le cœur de chacun. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.